Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous 100% futsal. Ce samedi, place au duel entre mal lotis, à savoir Flémal avant-dernier et Jette 9e. Un seul petit point sépare les deux formations au classement. Vous l'aurez compris, la partie s'annonce disputée. Nous aurons également le choc entre Tullin, premier, et Hoboken, troisième, des Tulinois qui ont récupéré le siège de leader au détriment de l'AS Scarbeck vendredi dernier. En face, Hoboken accuse 2 unités de retard sur les hommes d'Ablak Wafik. Vous le savez, nous ne faisons pas les choses à moitié sur BX1. C'est parti pour le 12e numéro de futsal. Mais avant de passer à ce duel fratricide, nous allons sonder Jean-Pierre Sepulveda, l'entraîneur jettois. Jean-Pierre, comment analysez-vous cette première partie de saison? Je dirais de manière très humble. On a très mal commencé. Vous savez qu'on a eu beaucoup de désistements au niveau des joueurs. J'ai fait des changements par rapport au noyau de la saison passée. Donc il a fallu beaucoup de temps pour que la sauce prenne, comme on dit. Et les derniers matchs ont démontré que ça commence. 2 petites victoires en 8 matchs, ce n'est pas digne du futsal jet, mais vous avez eu l'art d'enquiquiner certaines grosses cylindrées comme Tula ou encore Hoboken. Ça veut dire que le potentiel est là. Oui, effectivement, on peut, je pense, être content des 2 victoires contre, on va dire, des bonnes équipes. À côté de ça, nous avons effectivement perdu 5-4 à Tullin, où nous avons fait un très bon match. La défaite était là, mais malgré tout, j'étais assez satisfait de mes joueurs parce qu'on a fait une bonne prestation. Maintenant, il faut aussi tenir compte du fait qu'on a dû dépasser beaucoup de matchs. Donc, par rapport à d'autres équipes, nous avons 2 à 3 matchs en moins. J'espère qu'en les jouant, on va un peu remonter au classement. Et puis où ça pêche aussi un petit peu, c'est en zone de finition. Je regardais au classement, vous êtes la 2e plus mauvaise attaque de la série. Il va falloir régler tout ça pour le second tour. Oui, effectivement. On y travaille, mais aussi également ces stats sont basés sur 3 matchs en moins que par rapport à d'autres équipes. Donc j'ai espoir qu'on va également remonter cela. Ce soir, vous affrontez Flémal, une équipe mal en point, malheur aux vaincus. Oui, et je dois être honnête avec vous, c'est le genre de match qui me fait très peur. Donc j'ai motivé mes joueurs pour leur faire comprendre que ce ne sera pas un match facile et que si on doit gagner, il faudra mettre la manière. Merci Jean-Pierre, bon match. Merci. Il y a 2 punchers derrière le cuir, Afetat et Arika. Un droitier ou un gaucher, c'est Arika qui va prendre ses responsabilités. Non, c'est plutôt Bilal Afetat, c'est parti, c'est en plein sur Julien Crêpe. Anosé, c'est en plein sur Younes Arika. On connaît sa qualité de frappe. Il a un peu trop tardé. Il s'excuse auprès de ses partenaires. Le corner à suivre toutefois pour le futsal jet. Joué rapidement. Edson Freitas en première intention. La parade de Julien Crêpe. Anosé en un temps pour c'était pour Auvent. La sortie de Debar de Macker et la frappe. Première occasion intéressante pour Flémal. Il aura fallu attendre quasiment 13 minutes. Arika. Emrabet, la fin de tir, Emrabet devant Manzo, le ballon est toujours jettois, Arika, il enroule sa frappe. Il doit encore se détendre sur ce coup-là, Julien Crêpe. Anosé avec Morana, l'anticipation, le bon placement de Freitas, mais il a gratté ce ballon, Morana de l'autre côté pour Manzo, entre les jambes et l'ouverture du score de Flémal sur cette contre-attaque orchestrée par Maxime Morana. Anosé dans la profondeur pour Manzo, le doublé peut-être de Manzo, et le voilà en l'espace d'1 minute, le doublé du numéro 10 flémalois. Van Tongelen au dos au but, Van Tongelen avec Freitas, c'était un peu trop téléphoné, Manzo. Intéressant ce joueur, même si là il a perdu le ballon, et Bourg avec De Vrou et la réduction de l'écart, signé Van Tongelen. Morana pour Restiglian, il s'est exilé sur le flanc droit avec Bilal Afetat à ses côtés. Restiglian, il attend le bon moment pour glisser son ballon à Kamaradza et ça passe dans un trou de souris. Allez, on est reparti avec Afetat à toute vitesse. Afetat, il tente de s'infiltrer du bout du pied. Le 2e but jettois. Le raid en solitaire de Bilal Afetat. Et il est parvenu à faire vibrer les filets de Julien Crêpe. Il y a désormais 3-2. Freitas, Emrabet, la frappe
Oh, c'était audacieux de la part d'Emrabet, c'est passé entre les jambes de 3 joueurs. Il était à la bonne place, Julien Crêpe, Harika, il faut se retourner. Il est pris en tenaille, Freitas, oh, il fait sauter ce ballon, Freitas, oh quel but splendide, quel geste technique incroyable d'Edson Freitas. Et il est venu catapulter ce ballon dans la lucarne de Julien Crêpe. C'était le Brésil dans les pieds d'Edson Freitas. Emrabet. Ah, ils ont repris confiance, hein, les joueurs de Jean-Pierre Sepulveda. Et Bourg du bout du pied pour Emrabet. Oh, quelle fusée! Oh, la fusée d'Hicham Emrabet. Pour la première fois ce soir, eh bien, le futsal jette prend l'avance. 4-3. Manzo. Pour Restiglian. Morana, on passe par l'axe. Camarazza. Et l'égalisation, le doublé pour Tanino Camarazza. Et Bourg, le contre favorable de l'extérieur du pied. Puis là, Julien Crêpe, tout heureux de voir ce ballon mourir au-dessus de ses buts. Restiglian. Pour Manzo, lui aussi, hein. Il est taillé comme une armoire normande. Manzo, il va frapper. C'est ce qu'il fait. Le triplé d'Alex Manzo. Quelle protection de balle du numéro 10 Flémalois. Il a levé la tête, il a armé une frappe. 5-4 pour Flémal. Morana encore. C'est sûr de Bardemacher. Allez, il faut repartir à toute vitesse. Emrabet avec Van Tongelen de l'intérieur du pied. Et l'égalisation, mais quelle partie de ouf ici au complexe sportif Louis Mélin. 5-5 au vent. Avec Manzo, c'est un poisson, hein. Celui-là est la faute de Zakaria Ebour. Et ça sera 9 mètres pour Flémal. Et on n'est pas content, hein. Vous l'entendez dans les rangs et toi. Dimitri Auvent, devant de Bardemacher. La concentration des deux côtés, Auvent devant de Bardemacher. Et quelques pas d'élan d'Auvent. Et c'est sur la poitrine de la muraille de Bardemacher. C'est pas le premier qui l'arrête cette saison. Il n'a pas tremblé. Le portier gétois. Au vent. Et encore une fois, il y aura un 9 mètres. Et pourtant, ils étaient prévenus. Les joueurs de Jean-Pierre Sepulveda. C'est Freitas le fautif. Il écope d'une carte jaune. Moins de 5 minutes. Il a une balle de 6 à 5 au bout du pied. Alex Manzo, l'un des grands bonhommes de cette soirée. Manzo devant de Bardemacher. Le coup de sifflet de Monsieur Duré. Manzo, c'est parti et c'est encore une fois arrêté par de Bardemacher. Toujours un score de parité. 5 partout. Emrabet avec Ebour. Il emmène son ballon. Ebour. Et quelle parade salvatrice de Julien Crêpe. Van Tongelen. Moins d'une minute. Oh, attention, ce ballon qui est passé entre les jambes d'Emrabet. Morana, le 6 à 5 pour Flémal. Alors c'est sur le montant, c'est incroyable. Emrabet, les derniers instants. Emrabet pour Kim Van Tongelen. Oh, c'est renvoyé par Julien Crêpe. Les deux miracles du portier Flémalois qui serre les poings. On a failli assister à un but tant d'un côté que de l'autre. Alors qu'il y a un coup de sifflet. Et Emrabet qui a pris une jaune. À l'ultime opportunité pour Jette. Ebour, il va frapper. Ça a été contré. Restiglian, il y a une faute. Et la faute de Rachid Aïtelage. Et Flémal qui va bénéficier d'un 3e 9 mètres. Le ballon de la victoire. Le 9 mètres. Synonyme de 2 points peut-être pour Flémal. Au vent, c'était déjà cassé les dents devant. Nicolas de Bardemacher. Et cette fois-ci, il n'a rien su faire.
6-5 pour Flémal dans les dernières secondes. Et c'est terminé. Flémal qui s'impose dans les ultimes secondes. C'était un match difficile, on le savait. On n'a pas pris beaucoup de points depuis le début de saison. Beaucoup de matchs où on n'est pas efficace devant, on fait des erreurs défensives. On était préparé à ça. Maintenant, le coach il a mis l'éclair un petit peu parce que c'était pas vraiment sérieux depuis le début de saison. Beaucoup d'absences, de ma part aussi. Vraiment, ce qu'il fallait corriger, c'était les erreurs défensives et mettre la balle au fond dès que possible. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a été solide, à bloc, une équipe. Des rares matchs où on a été comme ça depuis le début de saison. Et au final, ça a payé, donc c'est bon. On peut dire que c'est le match référence de Flémal cette saison? Ouais, c'est sûr. Ce match-ci, ouais, c'est vraiment le match référence. Il y avait que de bonnes choses. C'est sûr, un peu de déchets, mais bon, quand on regarde les autres matchs, c'est le match référence. Jean-François, on peut le dire, c'est la soupe à la grimace dans les Rangetois. Oui, on est très déçus. Parce qu'honnêtement, on n'est pas battu par une meilleure équipe que nous. On est battu par une équipe en face qui en veut, mais par deux arbitres, j'ai pas peur de le dire, honnêtement. Ils prendront des sanctions s'ils ont envie, mais c'est scandaleux d'avoir un niveau d'arbitrage comme ça en Division 1. On entend tout le temps la BFS dire il faut augmenter le niveau de jeu, aux dirigeants d'essayer de faire mieux. Et puis on nous amène un niveau d'arbitrage pareil. Je suis désolé, ça fait déjà la deuxième fois cette saison aussi qu'on n'est pas récompensé de nos efforts. Et ça, c'est vraiment très décevant. Au-delà de ça, Jett a montré de bonnes choses en réagissant à chaque fois, surtout en première période. On a entendu Jean-Pierre Sepulveda, avant le coup de sifflet de la seconde période, jouer simple les gars, et ça s'est vu durant le second acte. Oui, Jean-Pierre fait du bon boulot avec Jamal, les joueurs ont fait leur boulot. Et je répète, on ne sait pas gagner un match quand on joue contre une équipe avec beaucoup de volonté en face et un duo arbitral qui sanctionne les gestes d'une manière différente. C'est pas possible, on ne sait pas continuer comme ça. Alors la BFS doit réagir, ou alors ils nous le disent clairement, Jett, on n'a plus besoin de vous. C'est très clair. Et le message sera un peu plus clair. On y réfléchit d'ailleurs, donc c'est pas un souci. La semaine prochaine, c'est un derby face au Basic Fit qui vous attend. Ça sera dans votre salle. Il va falloir montrer ce que vous avez montré aujourd'hui pour espérer l'emporter. Oui, c'est très clair, ça sera une autre page, on va tourner celle-ci pour l'oublier au plus vite. Et puis Basic Fit, c'est un derby avec tout ce que ça représente, de l'amitié réciproque de part et d'autre, un public qui sera, je l'espère, nombreux, une ambiance sereine, je l'espère aussi, mais j'imagine que oui, puisqu'il y a beaucoup d'amitié, je le disais. Donc voilà, il y a un beau match, et puis on verra en espérant de nouveau que le niveau de l'arbitrage soit beau fixe. Et pourtant, je répète ça, parce qu'il y a de bons arbitres en Division 1. Il y en a vraiment des bons. Mais il faut leur confier des matchs. Aujourd'hui, par exemple, on a un arbitre de grande qualité qui arbitre en D3. Il faut m'expliquer, je ne comprends pas comment ils font. Je ne comprends pas. C'est la Clean Tulin est décidément irrésistible cette saison. En tête de la Nationale 1, les hommes d'Ablak Wafik ont facilement dicté leur vue à Hoboken. André Pereira de Campos balise le terrain et Hichem El Morabit plante la première rose. Buteur face à l'AS Schaerbeek vendredi dernier, le numéro 10 tulinois remet le couvert sur ses deux doubles contacts. Khaled Boulichki tente de sonner la révolte anversoise, mais Pereira de Campos, bien aidé par Lucas Diniz, fait le break peu avant la demi-heure de jeu. Hoboken ne rend pas les armes pour autant. Steven Dillian pour Imad Amazou, c'est 2-1 à la mi-temps. En capitaine exemplaire, Bruno Barbosa vient rassurer les siens. L'Italo-Brésilien déséquilibre Mustapha Abassi d'un geste du bras pour s'ouvrir une fenêtre de tir. C'est 3-1. Le jeu de possession des Tulinois fait des merveilles. Hichem El Morabit est sur une autre planète. Rato et l'assist qui va bien pour son capitaine. Doublé pour Bruno Barbosa. André Pereira de Campos va ensuite hériter d'un 9 mètres. Et à ce petit jeu, c'est lui qui a le dernier mot. Mustapha Abassi réduira l'écart juste avant le coup de sifflet final. C'est la Clean Tulin a une fois encore démontré l'étendue de son talent face à un candidat au play-off. Dans les autres rencontres, le Larthe Bruxelles s'est incliné à Bornem-Purs 3-2. Limal et la Est se sont quittés 2-2, 4 partout. Au classement, Tulin totalise désormais 3 points d'avance sur l'AS Schaerbeek. Hoboken et Ham complètent toujours le top 4. Le Larthe est 7e, le Basic Fit était bail ce vendredi. Jett est désormais 11e.
Exceptionnellement, pas de défi ce samedi, mais ce n'est que partie remise. Quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Hashtag Sport dès 17h45. Et puis surtout, n'oubliez pas, tout le monde... Et vous